Ouais, j'ai dit bonjour d'abord. Je suis dans les isolements. C'est ici que j'ai choisi de faire la vidéo là. Là, je suis au bord de mer. Je regarde le large. Le problème, c'est lequel? Le problème, un prophète, quand un prophète vient, quand un prophète est là, son problème, ce n'est pas le peuple. Non. Le problème du prophète, c'est celui qui dirige le pays. Que ce soit au temps de Daniel, que ce soit même au temps de David, parce que David il a fait les étapes prophétiques. Donc il parlait avec Dieu. Il avait une promesse, la royauté. C'est pour ça que l'étape prophétique là, c'est la partie qui est la plus difficile. Et quand Dieu lui descend, il n'est plus prophète. Il le conduit maintenant vers sa royauté, le trône. Dieu lui baisse les pieds, donc les yeux. Donc ça veut dire qu'il lui libère mais en partie. Il lui libère mais en partie. Et il met Nathan derrière David. C'est Nathan qui doit surveiller David. Au temps de Daniel, c'était avec Nebuchadnezzar. Donc moi je suis là depuis le temps de Bongo. Bongo, j'ai expliqué, parler les choses à Bongo. Mais à un moment il comprend, mais à un moment il ne comprend pas. Et ça fait l'hypocrisie. Dans cette hypocrisie, voilà quelqu'un qui devait prendre sa retraite à l'âge. Là, il avait encore de l'âge. Surtout qu'il mangeait bien, il mangeait bio, il avait la ligne. C'est quelqu'un qui devait bien prendre sa retraite. Mais les gens autour de lui, quand il se réveille, il était comme un sorcier. Il réveille, il regarde, ah, ça c'est Dieu. Mais quand à un moment, il l'oublie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur est en train de me parler, Bongo est devant, est le président. Le Seigneur me parle. Il me dit, Bongo, j'ai donné le pouvoir à Bongo, il a oublié le nom de son père. Donc il a nié même son père, il n'a pas valorisé son père. Alors, à l'époque là, il est inaccessible. Donc les sorciers ont mis un cercle autour de lui, à tel point que ce n'est pas n'importe qui pouvait l'approcher. Nous là, on ne pouvait pas l'approcher. Et la sorcellerie là, on trouvait ça même avec les gens de l'église. Après ça a donné quoi? Ça a donné. J'ai donné le pouvoir, mais il a oublié le nom de son père. Alors j'ai écrit ça en forme de fascicule. J'ai distribué dans les églises. J'ai balancé un partout. Et avec quelqu'un de bonne foi qui a pris le fascicule, il est parti donner à Bongo. Ça a touché Bongo. Bongo le lendemain, il a nié tous les costumes de saleté qu'on l'a habillé là. Oh, il s'appelle maintenant Eladji. Oh, il a nié tout, il s'appelle maintenant Eladji. Eladji Omar Bongo. Tu vas voir les mamans dansent là. Eladji. Il a oublié tout ce monde là. Parce que la voix de l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel. Parce que la chose là, il n'y a personne qui connaissait. Le secret c'était lui-même, seulement seul. Mais quand Dieu me transmet, me dit, moi j'ai transmis, Dieu t'a donné le pouvoir, tu as oublié le nom de ton père. Le lendemain là, Bongo a appuyé le bouton. Il s'appelle Ondimba. Il a reconnu maintenant son père. Tout le monde, tous les enfants, tout le monde Ondimba. Mais quand Bongo prend le nom d'Ondimba, nous avons l'Assemblée nationale. Les intellectuels soi-disant. Mais comment l'Assemblée nationale là, ne s'est pas réunie, parce qu'on doit écrire notre histoire, pour demander qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi, le nom d'Ondimba là, tu es parti prendre ça où? Il y a quoi? Non? Ils ne nous ont pas valorisé. Ne pas me valoriser, c'est ne pas valoriser Dieu. Tu ne me valorises pas, ça veut dire que tu pries pour toi dans le vide, puisque je suis là. Tu pries dans le vide. Bon, le lendemain, il a pris le nom d'Ondimba. Il n'y a jamais eu de débat. L'histoire est passée comme ça. Mais l'histoire là, nous allons réécrire. Tout ce que j'ai fait là, c'est un témoignage. Personne ne peut douter. Les papiers sont là, ça a circulé dans les églises. Dieu t'a donné le pouvoir, tu as oublié le nom de ton père, le lendemain, tu as pris Ondimba. Tu vas voir Sylvia Bongo est venue. Ils sont en tête, ils sont en haut. Si nous on vient, c'est pour celui qui devait conduire le pays. Tout d'un coup, comme ça, elle appuie le bouton. Le pays maintenant dans comme le WEF, le pays maintenant va parler l'anglais. Mais tout le monde est là. Il n'y a personne débat. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
on tourne seulement la page et tout le monde maintenant on va parler l'anglais. Tout le monde maintenant on va parler l'anglais. Tout le monde nous sommes maintenant dans le Commonwealth. On ne connaît pas qu'est-ce que c'est, on ne connaît pas les vertus, on ne connaît pas qu'est-ce que ça donne. Mais quand tu pars chez Dieu, Dieu va dire, si c'est pour applaudir, accepter les langues des autres, l'anglais, l'Angleterre, la France, français, l'italien, l'italien. Mais pour accepter les langues pour nous-mêmes, on a des problèmes. Pour accepter notre propre langue, pour valoriser notre... Et pour ça, Dieu me blâme beaucoup. Dieu me dit, pour ceux qui ont habité avec moi à Bellevue 2, j'avais un frère, on l'appelait Bivouli Nzamba. Gasmi, le petit nom, Gasmi. On a grandi à Mouila, Bellevue 2, nous tous on a grandi ensemble. Il est parti travailler au port au bois, il est mort. Là-bas donc c'est les radeaux, le port n'est pas profond, les bateaux s'arrêtent là-bas au large, on fait les billes comme ça sous la mer, on met une corde, on attache, on tire les billes là jusqu'au large, les bateaux là venaient avec les grues depuis le large là-bas, les bateaux commencent à charger les billes, les bois, depuis le large là-bas. Dieu me dit, ton frère est mort. Ah, Seigneur, mais c'est toi le Seigneur. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Mon frère est mort. Dieu répète, ton frère est mort. Le voulait mort. Mais Seigneur, ton frère est mort. Mais Seigneur, Dieu me bloque tout. Pas de travail. La famille, les enfants, rien. La crise pendant peut-être même 2 semaines, il n'y a rien à manger. Et le travail, c'est quelqu'un que j'avais accompagné peut-être dans les prières. Ça avait donné les résultats, donc en récompense. Il me dit non, il y a un petit travail au port. Je dis bon, allons. Il m'amène au port. Mais au port, quand il m'amène, il met quelqu'un à ma disposition pour veiller sur moi. On nous paye 35 000 francs. On monte dans les petits bateaux là. On nous amène au large là-bas. Au large là-bas, on doit aller mettre le bois. Le bois là va aller en France. Moi, on me met là où on prend le grue, on attache comme ça le bois, donc les billes là, on met là. Après, on fait monter dans le bateau. On entasse. Moi, je suis dans le bateau. Chaque fois que on met les billes, moi, je pars détacher les cordes. Déjà, les billes là, avec de l'eau, les écorces là, ça glisse. Et les billes là, les bateaux là ont au moins 5 étages de hauteur, 5 étages. Tout le tout là, on doit charger. Ça veut dire que les billes là, les bois là ne viennent pas droit. C'est tordu. Quand c'est mouillé, ça glisse. Ça veut dire que tu peux glisser ça dans le trou. Entre les bois là, ça peut t'amener, te fracasser. Ça peut te faire tomber là-bas, en bas là-bas, peut-être à 5 mètres et à 5 étages du bas. On ne peut plus décharger le bois pour te décharger. Donc le bois qui partait en France, on retrouvait les squelettes des Gabonais, des Africains, on trouvait les squelettes des gens. Ça, j'ai appris ça après. Donc c'est là-bas que je travaille. Mais la personne qu'on va donner me protéger. Ça veut dire que je suis là-bas dedans, mais je ne travaille même pas. Chaque fois qu'on amène le bois, il dit va te cacher, il me cache quelque part, reste même là-bas, ne viens pas ici. Donc je suis caché quelque part là-bas. Je ne travaille pas, il me protège. On sort, on nous donne le pain, on nous donne les cassoulets, et tout. On revient à la maison. Quand on revient, le Seigneur me répète, Bivouli est mort, ton frère est mort. Ah! Donc je suis parti voir comment ça s'est passé. Je suis parti, Dieu est parti me montrer comment ça s'est passé, les risques. Et tous les jours, les Gabonais mouraient au port, avec les histoires de bois là. Tous les jours, là, Ali Ben Bongo est président. Tous les jours, les Gabonais mouraient au port là-bas. Pas de rapport, ça passe seulement dans les coulisses comme ça. Jetma, si c'est Jetma, c'est quelle société, ça passe comme ça. C'est là où j'ai écrit. J'ai écrit le manuscrit, un petit truc, peut-être 6 feuilles, 4 feuilles. Je parle là-dessus. Dieu aussi a parlé, le Seigneur aussi a parlé dessus. J'ai écrit, je mets dans les églises. Quelqu'un s'est tombé dans les mains de quelqu'un. La personne a amené chez Ali Ben Bongo. Ali est président. Le lendemain, Ali a proclamé qu'on ne transporte plus le bois au Gabon, que c'est fini au Gabon. Parce que les gens mouraient depuis longtemps. Et Dieu m'a amené, va voir le secret là.
Je suis parti pour voir le secret, mais Dieu est Dieu. Donc ça veut dire que mon fils, mon frère, a été sacrifié pour que Dieu me touche le cœur, pour que je puisse crier. Mais les gens mouraient, la France, le bois là, les gens mouraient. Le port, ce n'était pas un port à bois, un port profond. Les gens sont morts, tous les jours les gens mouraient. Et mon frère là, il est mort. Le lendemain, Ali, comme c'est dans le mensonge, dans la politique, comme c'est des grands menteurs, au lieu de valoriser, le peuple, l'homme de Dieu a dit non, ou bien Mavungu a dit non, 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 non. Ils ont passé ça sous coulisses, il a mis ça maintenant à son compte, il a dit, il y a le bois ne sort plus au Gabon. Parce que le secret, on a percé le secret. Il dit, le bois ne sort plus au Gabon. Conclusion, s'ils ont fait le port de l'eau profonde, maintenant il faut couper, mettre dans le conteneur et le bois sort. Le bois part plus qu'avant. Et ça part maintenant dans le conteneur. Ils ont réparé le port. Les documents là sont là. Donc c'est des gens qui ne te valorisent pas. Mais ne pas me valoriser, ce n'est pas valoriser Dieu. Mais Dieu est Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Bongo, quand il y a la mort, quelqu'un important est mort, il faudrait que Bongo fasse un tour là où la personne est morte. Il doit faire un tour. Mais pour faire le tour là, donc Bongo, il y a la sortie de Bongo. Bongo va sortir. Ils font comment? Ils vont aller sacrifier quelqu'un pour mettre le son. C'est comme ils font les rituels. Pour que Bongo, quand il sort devant les gens, la chose là, le pouvoir qui part faire là, tout là, ça capte les gens. Donc c'est l'importance. Mais tu pars enterrer, mais tu tues. Et la partie là, Dieu n'a pas pardonné. Hein. Bongo n'a jamais été pardonné. Bongo n'a jamais été pardonné. Bongo n'a jamais été pardonné. Donc, après j'ai dit, ah, Bongo est tenté de mourir. J'avais prophétisé. Bongo est mort. Je savais ce que Bongo est mort. Ali, nous avons marché avec Ali. J'ai dit, Ali va tomber. Ali tombe. Dans les jours qui venaient, qui ont suivi, là, Ali est tombé. Ali est tombé. Les Nourdines, ils ont plus le pouvoir. Le but, c'était Nourdine qui devait passer au pouvoir. Leur but. Parce que les gens ont fait la pression, il faut la vacance, il faut la vacance, il faut la vacance. Conclusion, au moment où ils ont voulu mettre Nourdine au pouvoir, Nourdine, Dieu a fait la confusion. Nourdine est arrêté pour viol. Viol. Dieu lui rabaisse pour viol. Donc un violeur va venir commander le Gabon. Va venir s'asseoir sur le toit. Nourdine est arrêté. Ça c'est Dieu. C'est Dieu. Mettez Dieu à la place qu'il a sa place. Bilébinze, réveille-toi. Mets Dieu à sa place. Essaie de te corriger. Dieu il est Dieu. S'il touche ton cœur, parce que je sais que tu bouillonnes là. Je sais que ta conscience joue. Parce que tu connais là où est le pays. C'est vrai, tu es venu trouver le pays. Mais je connais que tu n'es pas bête. Tu connais là où tu es venu trouver le pays. Moi, je vois, c'est comme si tu t'agites même pour essayer de demander pardon au peuple. Si tu veux demander pardon au peuple, demande-toi. Ne fais pas les choses de Bongo. Demande le pardon là à cœur, dans la sincérité, à cœur. Les autres vont suivre. Parce que quand tu vas demander le pardon, tu as demandé le pardon, ça sera acté. Maintenant, si tu ne corriges pas, tu tombes. Ça doit être comme le pardon que l'autre là écrit les fautes. J'ai fait ceci, avec le pouvoir là, j'étais petit, je suis venu, l'opportunité avec ça, c'est ça qui faisait que, oh, donc voilà, moi si je suis venu dans la route là, mais le temps que j'ai fait avec eux, voilà, si tu as tué les gens qu'on disait habitam, les enfants qu'on avait trouvé égorgés à Oyem, tu sais, Dieu est Dieu. Regarde l'histoire de Sarkozy. J'ai dit quoi? J'ai dit c'était les circonstances de cette époque-là. Il peut être pardonné. Tu peux lui retrouver les chez Dieu. Dieu, c'est ça, c'est ça. Donc, moi je vois, tu bouillonnes, tu t'agites. Demande ton pardon à toi. Le salut, il est individuel. Et puis tu vas conduire les autres vers le pardon. Donc, les Bongo, ils ont dit, ils ne peuvent pas me valoriser. D'accord. Ils sont où? Le petit qu'on voulait mettre au pouvoir, Dieu l'a confondu, on l'a arrêté. Comme ça, en Angleterre, qu'il a violé une femme. Bloqué. Ils ont voulu monter la cruche. D'accord, la cruche. Ouais, j'ai déjà parlé de l'histoire de la cruche. Ouais.
Et quand il monte la cruche, en ce temps-là, moi je suis en train de travailler. La cruche est demi-président, presque président. Moi je travaille chez le directeur de Faubert. Mais je suis derrière quelqu'un. Non, il n'y a pas la familiarité entre moi et le directeur de Faubert. Mais c'est un type bien. Parce que quand on part travailler, il nous donne chacun 10 000 pour manger, pour nous-mêmes, pour manger. 10 000 en dehors de notre devis. Mais quand je suis chez le directeur de Faubert, quand je suis sur là où il y a sa piscine, j'ai fait la peinture, je travaille. Mais quand je suis debout là-bas, je vois la cruche dans sa maison. Je vois le président, la cruche, il est dans sa maison là. Tu vois le matin, les camions viennent, les camions comme ça, cortège, les protègent, tu vois peut-être même combien de camions alignés le matin. Mais j'ai vu les Gabonais, les étudiants, les artistes, le matin, pour aller demander l'argent chez la cruche. Le témoignage que j'ai, la cruche leur donnait l'argent, la cruche libérait l'argent, il leur donnait l'argent. Il donnait le matin 800 000, à 400 000, à 500 000, à combien il a rangé des... L'argent ne devait même pas être distribué comme ça. Le pays a l'argent. L'argent devait avoir les guichets, comme chez les autres en Europe là-bas, que chaque fin du mois, chacun même comme ça, dans le papier d'enrôlement, il a un numéro. Et tu n'as pas à te justifier avec quelqu'un. Chaque fin du mois, tu pars au guichet, tu montres une facture du mois, tu prends ton argent. Ce n'est pas l'argent de la cruche, ce n'est pas l'argent de Oligui. Ce n'est pas l'argent d'Oligui. Donc là où nous sommes là, je suis là, je suis venu vous proclamer la fin d'Oligui. Oligui est en train de tomber. Mais on ne doit pas commettre les mêmes erreurs comme au temps de Bongo. Bongo a fait les gens du bien. Bongo a hérité un côté, le vrai côté de nous-mêmes par son père. On appelle ça le fondement. Bongo, le papa de Bongo, le témoignage que nous avons, ne pouvait pas te voir pleurer de faim ou bien quoi. Non, il avait toujours la solution. Et Bongo aussi, normalement dans la logique, Bongo avait toujours la solution. Mais le côté où on est venu mettre les choses, qu'il faut faire les sacrifices humains. On est venu mettre des choses qui sont parties dans le sens contraire. C'est ça où il y a eu la séparation entre Dieu et Bongo. Bongo est mort. Sa femme a fait la folie. On a dit, oh, c'est la chambre de Bongo. Ce n'est pas la chambre de Bongo, c'est Dieu. Parce que les choses là, j'ai commencé à proclamer ça depuis. Là, c'est la fin de Oligui. Je ne connais pas le jour, mais Oligui est en train de tomber. Oligui qu'il tombe. Nous tous sommes les militaires. Nous tous sommes les militaires, ça veut dire quoi? Peut-être que les gens ne comprennent pas les choses que je parle, explique ça bien. Regardez par exemple en Russie, chez mon frère Poutine. Toi, tu crois qu'il y a que ceux qui ont fait la formation militaire qui partent au combat. On dit même les prisonniers, on a mis la tenue, on a donné la formation de 2 jours, ils sont pour défendre leur pays. Aujourd'hui, c'est un problème au Gabon, là. Au Gabon, il y a un problème. Tu verras que même moi, homme de Dieu, je vais porter la tenue pour défendre le pays. C'est comme ça. Donc nous tous sommes les militaires. Les militaires, l'Assemblée nationale n'a jamais existé. Bongo a pris le nom Ondimba. Il n'y a jamais eu d'interrogation. Les gens, on sacrifie les gens, tous les jours on sacrifie. Tu vois les Babasines étaient derrière Bongo. Leur Dieu c'est Bongo. Mais Bongo sacrifie. Personne, l'église affaiblie. Il n'y a personne qui tape la main sur la table pour dire que ça doit s'arrêter. Il n'y a personne. Et ça continue. Tu as mis l'enfant au monde. Tu ris avec l'enfant. L'enfant te reflète la beauté, la joie, la vie même. Et demain matin, on part te gorger l'enfant. Que l'enfant n'a rien fait, on part gorger l'enfant. Mais le papa là, la maman là, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de mamans qui ont le cœur blessé. Et on dit les choses là continuent. Et Oligui est là, les choses là continuent. Et quand tu parles chez les Bilibins, il était premier ministre, il a tapé la main sur la table. Il n'a pas tapé la main sur la table. Peut-être tu étais faible. C'est le moment que tu dois te réveiller là. Tu n'es pas, mais tu connais. Tu dois taper la main sur la table et conduire pour dire à tout. Donc les militaires, Oligui est en train de tomber. Parce que quand on écrit, vous ne savez pas, vous ne lisez pas. Ces choses que j'ai dit, j'ai fait la vidéo aujourd'hui, mais c'est les choses que j'ai écrites depuis longtemps. J'ai prophétisé, écrit la chute d'Edith. J'ai dit, Edith va faire la folie. Mais quand elle fait la folie, il doit être traité ici, chez le pasteur Herman. C'est un frère à moi, pasteur. C'est là-bas qu'il devait être l'église. Parce que l'église catholique, on n'avait pas accès, c'était trop fermé autour de Basinville. Donc,
la prière c'était chez le pasteur Herman, le traitement c'était à Belém. Et Dieu avait bien dit le pasteur Herman. Donc là, c'est pas que oh, quelqu'un va venir, oh je suis pasteur, je suis pasteur. Non, 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 quand Dieu dit un tel, c'est un tel. Donc au ligue tout est tombé. Et même le docteur qui va soigner au ligue, le docteur là, c'est moi qui connais le nom du docteur. Donc il ne faudrait pas faire les choses que oh, vous partez dans la contradiction. Hein. Madame Oligui, Dieu t'aime beaucoup. Dieu parle de toi, mais en bien. En bien, pas conflit. En bien. Ton mari, on a marié ton mari. Ton mari, il est à marier. C'est un homme bien. C'est un homme bien. C'est un homme qu'on peut le classer même dans les circonstances de cette époque-là. Le travail. Il fallait que Bongo l'adopte. Bongo adopte. Bon, petit, c'est la sécurité. La sécurité, pas facile. Pas facile, d'accord? Bon. Moi, c'est moi qui lui fais le corridor du coup d'État. Si lui fait le coup, mais il ne fait pas attention à moi. La gabonitude, il ne fait pas attention à moi. C'est Fungola qui va venir me contredire ici. Dieu, quand il me donne la bénédiction, quand il me dit les choses, il y a les choses que je mets en public, grand Facebook. Mais il y a les choses que je ne mets pas en public dans le grand Facebook, il y a les choses qui vont dans le Messenger. Et dans le Messenger, quand c'est une bénédiction, je cite chacun son nom. Mon frère Fungola, l'Éternel a dit que, et tu reçois. Et ça rentre en toi. Ça s'habille, ça rentre en toi. Mon frère Intel, mon frère, donc tu dois citer, et dans le Messenger, j'ai 5000 amis, 5000 amis. Donc les 5000 amis, il faut atteindre à peu près tous les 5000 amis. Et tu dois écrire chacun son nom. Il n'y a pas que tu as écrit le texte comme ça et puis tu vas... Non. Chacun tu écris. Tu écris chacun son nom et tous les jours, tu ne dors pas. Donc tous les 5000 amis en majorité, ils avaient reçu les messages que Ali va poser la candidature pour un troisième mandat, mais le peuple n'ira pas voter. Fungola, viens. Même Fungola, là, c'est que je te dire, vous êtes les gens de la première vague. Il faut essayer de vous retrouver. Regarde là. Il faut essayer de te retrouver. Tu étais connecté avec moi, je ne te revois même plus. Tu es parti maintenant dans les grands types, dans les grands. Tu sais que moi, je ne connais pas trop ces choses-là. Et je ne te vois plus avec les Paga Georges. Paga, oui, Ali posera la candidature, mais le peuple n'ira pas voter. Et Fungola, oui, Ali, je n'ai pas amené toute la liste de tous mes amis. Tous mes amis. Et le petit Jeff, oui, le petit que j'aime bien, Jeff, oui, Jeff Blancpain. Petit, oui, Ali posera la candidature, mais le peuple n'ira pas. Tout le monde, 5000 amis, chacun est cité par son nom. Donc c'est un exercice d'amour, parce que c'est les bénédictions que Dieu me donne, et je dois libérer chacun son nom, et ça prend corps. Donc, là, Dieu m'a dit quoi? Là, Dieu vient me donner une bénédiction, là. Bénis tout le monde. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de bénir tout le monde. Et quand je bénis tout le monde dans les messengers. Et ils sont en train de m'ouvrir même les messengers là, à petit machin. Et les messengers là, je n'arrive plus à atteindre les amis qui sont en France. Parce que c'est comme s'ils ont cisaillé là, ils ont coupé, ils ont dit que moi, Mavungo, je suis comme ça, je suis terroriste. Donc ils ont coupé pour ne pas toucher la communauté française. Donc ça donne seulement beaucoup le Gabon. Même la Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Le Congo-Kinshasa. Et c'est une bénédiction, une vraie bénédiction. Ce n'est pas des trucs de blague, c'est de libérer la bénédiction pour tout le monde. Et moi-même, quand je croise les bras, quand je vois tout le monde change. Tout le monde change. Hier, je suivais au combat. Mais je vois que même le langage change. Les autres, ça leur donne la nervosité, la bénédiction là. Les autres, ça leur donne la bénédiction, la nervosité. Les autres, ça leur adoucit. Les autres recadrent pour bien revoir les choses. Même les pasteurs, qu'est-ce que tu proclames qu'il y a une vague de pasteurs, les hommes de Dieu qui proclament Dieu en vérité, ça arrive, c'est en chemin, dans les valeurs qui sont les nôtres. Mais je les aperçois. Même le petit Nzengue là, Nzengue que j'aime bien. Mais tu vas te retrouver. Parce que tu es dans les interrogations. De là, tu as Dieu avec toi ici au Gabon. Tu vas te retrouver dans le sens que, même le nom des chocolats là, quand tu vas grandir, tu as bien grandi. Tu enlèveras le nom de chocolat. Regarde là où on est invité maintenant, au nom du Gabon. Un chocolat de fille, ça n'a pas de sens. Prends maintenant ton nom. Tu as dit que c'est la valorisation, la restitution, non? Oui. Mais là où tu avais le fruit au chocolat de fille, prends maintenant ton nom, petit. Prends maintenant ton nom. Dans ton nom, c'est là où Dieu va te couler les vraies valeurs. Les valeurs qui sont les nôtres.
On doit te recadrer. Je te retrouve un peu, juste un petit truc, donc un petit bouton, et puis tu vas te retrouver avec les bilibis. Je ne rejette personne. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais là. La fois passée, c'était Coco Beach. Dieu me dit, ah, les Allemands sont en train de faire la route de Coco Beach. Donc l'autoroute, bien 6 côtés, 6 voies, l'autoroute qui part de Libreville jusqu'à Coco Beach. Et puis on va construire les trucs de tourisme, les trucs bien là-bas. Les gens viennent à l'étranger, tout. On va arranger bien Coco Beach. Va, je pars là-bas à Coco Beach. Les Allemands, ils ont envoyé le ciment. Le ciment vient depuis l'Allemagne. La route a commencé, la France a dit c'est son territoire, c'est son territoire qui va faire la route. Ils ont pris. Quand Dieu m'envoie, quand je pars, mais je proclame, je dis, oh la beauté. Donc j'embellis, je mets la poésie, je donne la valeur de la chose. Quand les Français ils ont compris ça, tout de suite ils ont bloqué. Ils ont bouffé l'argent, ils ont fait, la route s'est coupée, ils n'ont plus continué la route. Mais ça se fera. De fait, nous-mêmes, on va faire cette route-là, Coco Beach. 6 voies là-bas, 6 voies ici. Il y a beaucoup de choses, Dieu connaît Coco Beach, très bien. Donc, par exemple, la cité de démocratie, là. Dieu a dit, il va poser les deux pieds ici au sol au Gabon. Lui, il est rare. Lui, mais il va poser les deux pieds au Gabon. Les deux pieds, il va poser au Gabon, à la cité de la démocratie. Ce qu'il m'a recommandé, je dois construire un gros château, mais personne ne doit construire ça. C'est lui-même qui va me dicter la grandeur, lui-même c'est un architecte, la grandeur, la qualité du château, le château là on met l'eau. Le château là c'est comme ce château qui est à Bangos. On met l'eau, et l'eau là on ne va pas mettre l'eau là, SCG, l'eau là on doit chercher, là on va aller puiser l'eau comme ça, l'eau normale là, l'eau normale. Pas de mélange dedans, peut-être filtré. Et on remplit comme ça, la cuve là, bien rempli le château là, quand il proclame qu'il descend. Je ne sais pas, c'est là-bas il va atterrir, je ne sais pas comment les choses vont se passer, je ne connais pas. Mais ça a été dit depuis longtemps, cette histoire-là, depuis longtemps, très longtemps. Et quand on va construire la démocratie. Parce que quand j'ai dit là, qu'on va construire et que le château sera là. Si on ligue est en train de construire, n'allez pas faire le truc de Coco Beach, que vous allez courir, non, laisse, tout l'homme de Dieu a dit, laisse. Tu es en train de faire ta signature. Ah, Oligue, tu fais ta signature. Moi, je suis en train de libérer, je ne suis pas contre toi, construis. Les gens habiteront dedans, ils vont dire que c'est Oligue, c'est la signature d'Oligue. Suis ce que je te dis là, Ne reste pas, je ne sais même pas ce comment. Suis ce que je te dis. Construis les maisons là. Quand tu vas tomber, moi je vais t'accueillir, je te tiendrai. Et les gens qui sont autour d'Oligui, dès que Oligui est tombé, il n'y a pas un président qui va venir ici comme Touadéra. Les Français ne doivent pas venir diriger ici là. Donald Trump, moi j'ai tes choses. C'est Dieu qui a donné. Poutine, moi j'ai tes choses. Parce que Donald, avant que tu viennes président, moi je savais que tu seras président. Tu es président. Mais j'ai dit, Dieu a dit, tu n'as pas bien compris les choses. Tu sors. J'ai proclamé que tu vas sortir du pouvoir. Mais j'ai dit, tu vas revenir. Tu es revenu. La grandeur de la chose. Si j'étais aux États-Unis, qu'est-ce qui peut me manquer? Ton mental, c'est la mental des Blancs. Qu'est-ce qui peut me manquer? Mais regarde au ligue. Quel est mon Dieu? Seigneur Jésus. Là, il est embobiné. Il est au vide. Il tourne comme une chemise qui personne n'est dedans. Au ligue, il fait maintenant pitié. Mais c'est un frère. Ça, je répète, c'est un frère. L'autre là, Poutine. J'ai tes choses. Dieu a dit, tu mettras les pieds au Gabon. Je te remets ça au Gabon. Je ne viens pas en Russie. Peut-être avec le temps. Mais tes choses, je vais te remettre ça à mes propres. Et dedans, il y a la valeur. Dedans, la valeur humanitaire du monde, ce que vous allez faire. Il y a la valeur de l'Amérique, il y a la valeur du monde entier. Les Poutine, il y a la valeur de l'Amérique et de la Russie, il y a les valeurs du monde entier. Dieu dit que même l'Iran a ces choses. Je n'ai pas encore reçu les choses de l'Iran, mais Dieu, quand il dit, il donne. Il dit même l'Iran va prendre les choses. Il dit même les Européens, quand ils vont se construire, leur mental des Européens, la mental qui devient bête, la mental qui devient idiot, la mental qui devient un trou, la mental qui ne vaut plus rien, la mental, on nous a donné la terre, le monde, Dieu les a mis ça en main. Mais ce qu'ils ont fait avec le pouvoir que Dieu les avait donné,
C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Ils ont raté. C'est fini, ils doivent se rabaisser. Moi, ici, je reçois le Seigneur. Moi-même, je vais porter le Seigneur. Je reçois le Seigneur. Dieu, il vient. Ici, à Libreville. Ici, à Libreville, Dieu mettra les deux pieds. Mais l'atterrissage, c'est à la cité de la démocratie. On va changer le nom. Donc là, je libère seulement les messages. Mais les messages que je libère là, au Ligue, il ne faut pas jouer le jeu parce que les gens là sont trop bêtes, surtout les Français. Ils deviennent bêtes, tout ce qu'ils font, c'est la bêteté. On a vu Sarkozy ici, et on a vu l'autre là, Macron. Macron, il va te dire quoi, qu'est-ce que c'est machin. Tout ce que Macron dit là, ça n'a même plus de sens. Il est venu même te réduire ta figure même dans le monde entier, même vraiment, c'est pas la peine. Même les Russes là-bas, ils ont vraiment... Même tu pouvais même aller le recevoir sans amener les gens. Tu devais faire ce qu'ils en Europe là-bas, chez les Blancs. Chez les Blancs, tu pars, on te reçoit, homologue et tout. Il n'y a pas à soulever les gens. Quant aux gens qui sont dans l'armée, pas de coup d'État. Au Ligue, vous êtes dans l'armée. Au Ligue vous donne quelque chose. Oui. Il vous ajoute quand même un peu quelque chose. Oui. Donc c'est votre frère de la première heure. Oui. Au Ligue va tomber. Maintenant, au Ligue va tomber. Maintenant, on va laisser qu'on va l'enterrer au Ligue. On ne va pas laisser qu'on va l'enterrer au Ligue. Mais Dieu a dit, il y a quelque chose pour lui relever. Donc, c'est à vous de jouer. Moi, je ne veux pas voir que si au Ligue est tombé, je ne veux pas voir un militaire. Je ne veux pas voir ça. Et le peuple, soyez vigilants. Au Ligue tombe, il n'y a pas de truc qu'on fait en cachette. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas le truc qu'ils ont fait comme au temps de Ali là. L'autre là. Sylvia Bongo n'est plus là. Sylvia Bongo est partie. On a dit qu'elle n'est pas civilisée. Maintenant, c'est nous-mêmes les Bantous, comme les gens civilisés. C'est que Nzenge parle partout, fait les conférences, que nous les Noirs, nous sommes civilisés. Donc, nous les Noirs, maintenant, on va faire maintenant la façon de nous-mêmes, tant que les gens civilisés. Donc, les choses, ça doit passer chez Ibaba. Ibaba. Et quand on va faire les choses chez Ibaba, c'est Ibaba qui va m'appeler. Il a mon numéro de téléphone. Ils ont mon numéro de téléphone. Il va m'appeler. Vungu. Viens. Ton frère au Ligue, comme tu avais prophétisé, ton frère au Ligue est tombé. Viens maintenant, il y a des choses à faire. Viens maintenant, on va arranger. Maintenant, on va arranger toute la proclamation. Toute la direction là où va partir le pouvoir, ça doit partir au niveau de l'Église. Quand je donne le pouvoir à Ligue, ce n'est pas la France. La France où? Quelle est la France qui a donné le pouvoir à Ligue? Mon Dieu, il faut être bêta, il faut être idiot, il faut être ma boule. C'est au Ligue qui est limité, c'est au Ligue qui me fuit. Comme Bilebin s'est dit, souvent on a dit que c'est le fils d'un menuisier. Ah ouais? Donc c'est au Ligue qui me fuit. Sinon c'est moi ma Vungu. Donc Dieu donne, je donne. Donc je devais être pris en compte. Mais l'autre est là. Comment on appelle ça? Celui qui était Premier ministre là. Celui qui a vu le Seigneur lui parler là. Ndorsima, parce que je ne suis pas fan. J'avais dit, frère, dans l'église, tu seras nommé là. Mais comme je ne suis pas fan comme lui, donc si j'étais fan comme lui, avant qu'il soit nommé, dès que je vais faire le dire, tu seras nommé. Avant qu'il soit nommé, j'ai fait les appels, j'ai son numéro, j'ai fait qu'on se voit. Oh, l'église, et où il m'écrit dans les WhatsApp. Mais l'église, un prophète n'a pas de tanière. Un prophète n'a pas de tanière. Mon Dieu. Et demain, tu vas voir les prophètes. Les prophètes, là, je ne veux pas entendre qu'il y a un prophète. C'est lui qui est pasteur. Il prend son rôle de pasteur simple. C'est un frère. C'est lui qui est prêtre. Prêtre, tout ça, c'est les pasteurs. C'est les hommes de Dieu. Nous devons nous respecter. Ici, au Gabon, je ne veux pas entendre qu'il y a un prophète. C'est lui qui a le nom de prophète, là, qui l'enlève ça. Parce que moi, je vais t'appeler. Je connais ces choses-là. Dieu me dit, tu connais là où je prends mes enfants. Ces gens-là, tu connais. Là, il nous prend. Donc, je vais t'appeler, viens. Parce que ou bien je vais te donner à manger, ou bien je dois t'aider, ou bien je dois te protéger, ou bien il y a quelque chose que je vais te donner. Comme Nathan et David. Mais, je vais te poser des questions. Tu montes. Tu as vu Jean-Baptiste? Est-ce que tu as vu Jean-Baptiste? Oh oui, j'ai vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prend quelle posture? Il est comment? Il t'a dit quoi? Parce que quand tu montes, pour nous qui montons au ciel, ça je ouvre seulement, mais je ne peux pas ouvrir tout. Quand tu parles, que soit même Jean-Baptiste descend, lui il ne parle pas. Lui se met à distance de toi. Il te regarde.
il t'envoie le regard de pitié. Donc ça veut dire que c'est comme le miroir. Et tu te regardes toi-même, le chemin que Dieu est en train de t'amener, le chemin vraiment de piété, donc de la souffrance et tout, la même façon que les Joseph étaient dans les prisons. De la même façon que les David, on va lui proclamer après que c'est David, mais le chemin a été très difficile avec les Jacob, les Abraham, tout, le chemin a été très difficile. Donc, l'autre là, il connaît. Il se met à côté, il te regarde. Ça j'ouvre seulement une seule page, comme ça. Mais je ne peux pas te parler de l'autre là, je ne peux pas te parler de Moïse. Je ne peux pas te parler même de Jésus-Christ lui-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sinon, demain, tu vas voir, les gens vont se lever pour se proclamer prophète. Arrêtez ça. Moi, dans mon règne, je ne voudrais pas entendre que c'est un prophète. Dieu marche en ordre. Moi-même, l'état prophétique est en train de partir. L'état prophétique est en train de partir. L'état prophétique est en train de partir. Quand pour David, l'état prophétique est parti, David a dansé. Quand les gens vont sur le trône, non, Dieu avait programmé le trône, mais Dieu avec lui, Dieu lui dit va à gauche, va à droite, mais ce n'est pas difficile. C'est difficile. Il marche, ce n'est pas lui-même. C'est là on confond, on dit même que David c'était Dieu. Parce que tu perds ta volonté. Ta marge est réduite. Ta marge, elle est réduite. Dieu te contrôle. On dit Dieu est amour. Il ne te libère pas. Tu es un prisonnier vivant. Il faut être bêta. Tu es comme Dieu. Hein? On dit Jésus-Christ maudissait même le figuier et il n'y a pas à manger. Mon Dieu. Et tu te proclames comme ça, tu es fier. Tu dis tu es pasteur. Tu es prophète. Prophète! Il faut me mentir dans autre chose. Hein? Pas de tout le prophète. Hein? Bientôt, le royaume, Dieu va me lever. Là, Dieu va me lever. Là, je suis venu proclamer la fête d'Oligue. Et la fête d'Oligue, là, attention. Les militaires, nous tous on boit dans les bars. Moi, je bois là, regarde. Je bois. La tête chauffe. Dieu tiraille. C'est toute une bagarre même entre moi et Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis de dormir paisiblement. Mais les anges sont venus. Mais les anges me bloquent l'arrière de... Puis c'est à l'arrière, là. Le pied droit. Ils appuient. J'écris. On doit tout appuyer. J'écris. On lâche. Ils sont disparus. Quelque temps après, le pied est cassé. Je suis à l'hôpital. Il y a l'hôpital qui est venu m'aider. Ndiambanda est là, le docteur qui m'a soigné. Nous sommes les premiers qu'on a pris à l'hôpital militaire comme des cobayes. On a dit on ne peut pas t'opérer pour mettre le fer, parce que les gens qu'on met le fer, souvent ils ne reviennent plus. Le pied, ça va se cicatriser, tout, mais le fer là, que tu as gardé, avec le temps, ça va commencer à te donner les maladies du cancer. Donc sois le premier ici, qu'on va te faire les plaques, jusqu'à ce que le pied se solidifie. C'est le truc de Jacob. C'est le truc de David. Parce que nous, on vient violent, très violent. Très violent. Puisqu'il n'y a que Dieu, en toi et Dieu. Quelqu'un que tu fais comme ça, tu soulèves, tu tapes ma tête, tu tapes un coup de tête comme ça, tu peux même tuer. Ça, j'ai dit la vérité et je ne mens pas. Et quand Dieu commence à retirer l'esprit là, pour te mettre la sagesse, tu vas casser ça, te mettre la sagesse. C'est là où tu entends les David sont en train de pleurer. Le psaume 51, c'est le pied qui est cassé. Le Jacob là, c'est le pied cassé, vieille boîte. Moi, c'est les gens qui me suivent, c'est le pied pédale. Je n'ai pas eu la rééducation. Ça veut dire que même la nuit, quand on pose le pied sur mon pied comme ça, je sautille comme ça, c'est comme si on va me casser encore le pied. Je dois manger. L'escalier, je monte l'escalier vraiment avec beaucoup de précautions. Parce qu'il faut manger le travail que je fais. Sinon, je ne monte même pas l'escalier, j'ai peur. Parce qu'il n'y a pas eu la rééducation. Donc, moi, je suis venu proclamer le Ligue est en train de tomber. Pas d'erreur. Ibaba, que Dieu soit avec toi. Tu serres les reins. Reçois les choses. Tu m'appelles. On va arranger le problème de notre pays. Le problème de notre pays sera arrangé là-bas à l'autre. Là-bas à l'église. Donc c'est le message que j'ai apporté. Nous sommes portés, on ne connaît pas le jour. Comme j'avais dit. Les jours sont en train d'avancer. Je vous ai demandé de prudent à tous les niveaux.
Je vous aime bien. Je dis à bientôt.